Voilà, nous sommes de retour de la pub et rejoints par Martial Yavo, président du comité d'organisation du meeting qui verra la célébration de l'an 10 du COJEP, le parti de Charles Blé Goudé. Bonsoir à vous, monsieur Yavo. Bonsoir, vous êtes aussi inspecteur général du COJEP. Tout à fait. Alors, le report du meeting, pour quelles raisons? Et puis, est-ce qu'on ne risque pas d'assister à un autre report en cas de faible taux d'inscription? Parce que ce meeting est payant. Et pourquoi? Merci de l'opportunité que vous nous donnez de parler de ce meeting-là. Je vais dire que 10 ans de la vie du COJEP, mais ce n'est pas 10 ans d'existence du COJEP. Le COJEP a eu l'histoire. Le COJEP a été mis en place depuis 2001. Mouvement après parti politique. C'est un mouvement politique voilà, qui a vu le jour par la volonté de Charles Blé Goudé et de certains de ses camarades. Et donc, ce mouvement a subi des mutations. De mouvement politique, nous sommes arrivés au stade de mouvement en 2012, lorsqu'il y a eu le congrès de Yopougon. Et donc, c'était la première phase de la mutation. Donc, de mouvement de pression, nous passons à mouvement politique en 2012, juste après le 11 septembre. Et en 2015, le COJEP décide de franchir donc le cap pour devenir un parti politique. Donc, de 2015 à 2025, ça fait 10 ans d'existence du COJEP en tant que parti politique. Et donc, c'est sous ces 10 ans-là que nous célébrons le 15 août, logiquement, 2025. Bien. Est-ce qu'on peut revenir sur les raisons du report? Et on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il n'y aura pas un autre report au cas où le taux d'inscription, vu que c'est un meeting payant, est faible? Je voudrais vous rassurer, nous n'avons pas de problème au niveau des inscriptions. Vous voyez, le COJEP a cette habitude de prendre en charge son organisation. Lorsque le président Charles Blé Goudé a été transféré à la Haye en 2014, ce sont les militants COJEP, avec certains panafricanistes et européens, qui ont pris en charge son séjour au sein de la Haye. Lorsqu'il est sorti de prison, ce sont ces mêmes militants qui ont pris en charge son séjour. Et quand il devait regagner Abidjan, la CPI lui a proposé un billet. Les militants du COJEP ont refusé. Pas question pour Charles Blé Goudé de pouvoir être aliéné à quelqu'un ou à quelque chose. Et donc, les militants ont pris la responsabilité de payer le billet, de préparer son arrivée. Et cette cotisation-là a donné près de 40 millions. Vous avez assisté à son arrivée à Abidjan. Et là encore, certaines rumeurs se répandaient pour dire que c'est le pouvoir qui soutenait Charles Blé Goudé, le pouvoir avait mis des véhicules à sa disposition. Non! Tout se fait à partir des contributions des militants. Et donc, depuis son arrivée jusqu'à maintenant, ce sont ces militants qui cotisent. Même les véhicules qu'il a, lorsqu'il fait ses tournées, c'est les véhicules des militants. Ce sont des véhicules des militants. Alors, pour nous, je vais vous le dire, c'est que nous n'avons pas de problème de mobilisation. C'est cette participation financière des militants que nous voulons transposer au niveau national. Parce que nous avons une vision. Cette vision est laquelle? Il faut, parce que sur notre tropique, nous constatons que beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de partis politiques payent la conscience des Ivoiriens pour pouvoir avoir une position sociale, pour démontrer qu'ils ont la maîtrise du terrain. Pour nous, c'est le contraire qui doit se faire. L'homme politique doit être en mission pour son peuple. Et donc, il ne doit pas se servir du peuple comme un piédestal. Le peuple doit le mettre en mission. Et quand le peuple le met en mission, le peuple lui donne des moyens. À partir de ce moment, il a un devoir de redevabilité envers ce peuple-là. Et donc, c'est cette éducation-là que nous voulons apporter. Et c'est pourquoi nous commençons par ce meeting payant. Bien. Pour dire que les militants, les Ivoiriens viendront mettre Charles Blé Goudé en mission et qu'au bout du compte, il doit être redevable à ce peuple qu'il a mis en mission. Valentin Zawi. Oui, moi j'avais une question, vous l'avez un peu ébauché, monsieur Yavo, mais je la pose quand même. Pour le sociologue que je suis, j'observe que sous nos tropiques, dans nos pays, dans nos partis politiques, le chef c'est le chef, voilà, c'est lui qui décide de tout. On attend même que ce soit lui qui finance le parti. Et paradoxalement, au niveau du COJEP, et ce que vous venez de dire, c'est plutôt les militants, parce que si j'ai bien compris, M. Blé Goudé, c'est qu'on sont bloqués, hein. Bien sûr. Voilà, donc qui lui permet de vivre.
je sais que bon, il y a peut-être son histoire liée à la FECI, peut-être aussi des gens qui sont de par le monde entier, peut-être qui le soutiennent. Mais comment expliquez-vous ça? Que vous soyez une particularité, ça vient d'où ça? Ailleurs, c'est le chef qui doit financer. Chez vous, c'est plutôt les militants qui financent les actes du chef. Comment est-ce que vous expliquez ça? Oui, en fait, c'est tout simple. Hein. Nous sommes de cette génération qui pensons qu'il faut faire la politique autrement. Il faut donner au peuple sa place. Parce qu'au final, c'est quoi? Lorsqu'on cherche à gouverner, c'est pour rechercher le bien du peuple. Et non se servir du peuple pour ses intérêts personnels. Et donc cette éducation, nous l'avons eue depuis très longtemps. Nous avons développé en nous, parce que c'est cette vision que nous voulons implémenter au sommet de l'État quand Charles Blé Goudé sera président de la République. Et donc, il est important que cela puisse changer en Côte d'Ivoire. Il est donc crucial que le peuple puisse savoir réellement sa position, que le peuple puisse savoir que c'est à lui qu'appartient le pouvoir et que c'est lui qui donne ce pouvoir-là à qui il veut pour travailler pour son compte. Et le jour où ce peuple se rend compte que le travail pour lequel il a mandaté un individu pour le faire n'est pas fait, alors ce peuple doit de manière souveraine lui retirer cette confiance-là. Donc c'est une éducation pour nous et que nous voulons véritablement étendre à toute la nation. C'est notre vision politique et c'est cela qui est notre boussole. Juste d'un mot, d'accord, mais cette éducation, c'est quoi le mécanisme? Parce que c'est les Ivoiriens qui sont ailleurs, qui sont chez vous. C'est quoi le mécanisme, j'ai failli dire, social que vous utilisez? Parce que c'est les mêmes schèmes, c'est les mêmes structures mentales. C'est le levier, c'est quel levier vous avez activé pour que chez vous, les gens raisonnent autrement qu'ailleurs? Bien. Vous voyez, lorsque Charles Blé Goudé a été emprisonné, il y avait deux solutions qui se présentaient à nous. Nous abdiquons ou nous résistons. Nous avons décidé de résister. Nous résistons comment? Il fallait subvenir à des besoins minimums. Et c'est à partir de là que la réflexion a été menée. Okay. Si nous voulons être autonomes, si nous voulons implémenter notre vision de la politique, il faut prendre certaines décisions. Et l'une des décisions, c'est d'être financièrement libre. Agir comme les orphelins. Vous avez bien compris. Bien. Docteur Daouda Ouattara, ensuite Pluchérik Balé. Bien. Nous sommes dans un pays où le SMIC est de 75 000 francs. Le studio coûte 60 000 francs. Ça compter les produits de première nécessité. Les factures. Les studios américains. Le loyer. Le loyer, voilà. Les studios américains. Bon. Comment la plus petite des maisons, là. Mais où en plus? Ça dépend des communes. Ça dépend des communes. Bon, quand on dit 60 000 francs, de façon générale. Tout à fait. De 150 000, 60 000, c'est le minimum que je prends, en fait. D'accord. À 60 000, il y a les factures, il y a le transport, il y a tout. Ce qui veut dire que le peuple gagne très peu. Le peuple ne gagne pas grand-chose, en fait. Alors, si vos manifestations ou la vie de votre parti est basée sur la contribution de vos militants, et le jour où vos militants n'auront pas les moyens de vous donner cet argent ou bien ces moyens pour faire fonctionner le parti, comment est-ce que vous allez faire dans ce cas? C'est une très belle question. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des politiques qui se servent du peuple comme piédestal. Justement, parce que ces politiques-là mettent en place des systèmes économiques pour appauvrir la masse. Effectivement. Et quand cette masse-là est appauvrie, elle a toujours recours à l'homme politique qui devient un homme providentiel. Effectivement. Nous voulons renverser la tendance, c'est-à-dire créer les conditions économiques de sorte que l'Ivoirien, le militant, puisse avoir le minimum pour survivre. Et quand il a le minimum pour survivre, alors il ne court pas, entre guillemets, derrière l'homme politique. À partir de ce moment, il mène sa propre réflexion. Il fait ses propres choix. Il est donc en face des hommes politiques qui viendront exposer leur vision. À partir de ce moment-là, il a le libre choix, il choisit qui il veut, et donc il peut donc, parce qu'il a les moyens économiques, soutenir qui il veut. Donc c'est pour cela que nous voulons prendre le pouvoir pour implémenter cela. Mais comme nous ne sommes pas au pouvoir, nous jetons les bases. C'est un laboratoire. Voilà. C'est que sous-entend que ce meeting n'est pas que pour les militants du COJEP. Ah non, pas du tout.
Bien, allez-y. Bien, pour ma deuxième question, puisque vous insistez là-dessus, sur les moyens qui doivent venir de la population, mais est-ce qu'à votre niveau, vous avez un mécanisme pour aider cette population, vos militants-là, à s'insérer socialement ou à créer des petites débrouillardises, de telle sorte à avoir toujours de l'argent pour vous aider dans vos activités? Je vous invite à venir au meeting ce jour-là. Vous allez voir qu'il y a des stands. Il y aura des stands qui vont se mettre en place. Et ces stands-là vont parler de certains aspects de la politique du COJEP, que ce soit politique macroéconomique, que ce soit politique de développement. Il y aura des stands pour cela. C'est pour ça que je vous invite. Au sein du COJEP, il y a une structure qu'on appelle COJEP Développement, qui réfléchit à l'insertion des jeunes et qui a posé des actes. Et quand vous viendrez, vous saurez les actes que le COJEP pose dans le sens de rendre ses militants autonomes. Et c'est cela que nous voulons implémenter à une échelle un peu plus nationale. Bien, Pulchérik Balé. Oui, moi vraiment, j'espère que je ne vous ramène pas en arrière, mais je veux comprendre même le concept de meeting payant. C'est quoi un meeting payant? Quel sera le contenu? D'accord. Enfin, ça va se faire de quelle heure à quelle heure? Je voudrais comprendre tout ça avant de vraiment pouvoir poser mes questions. D'accord. En fait, le concept de meeting payant, ça ramène à la responsabilité du militant. Parce que quand tu débourses de l'argent, je prends l'exemple d'un concert. Lorsqu'une femme débourse de l'argent pour aller regarder un artiste à un concert, c'est parce que déjà, il exerce une responsabilité et que cet artiste-là a une influence sur lui. Pour nous, ce concept ramène à cette responsabilité. Celui qui débourse de l'argent, le responsable qu'il est, il paye de l'argent pour aller écouter. Il va écouter quoi? Et donc, on paye combien? Il paye 1000 francs CFA. Il paye 1000 francs pour aller écouter. Il va pour écouter quoi? Il va pour écouter une parole d'espoir. Il va pour écouter une vision que le COJEP propose à la nation. Il va pour écouter la nouvelle politique, l'orientation politique du COJEP. Donc, c'est cela qui a prévalu. Donc, pour nous, il s'agit de responsabiliser le militant. Il s'agit aussi de l'engager. Il est responsable, il est engagé dans une politique qui lui est soumise, auquel il adhère. Bien, mais pourquoi quel est le contenu? Le contenu, et pourquoi maintenant engager? Pourquoi c'est maintenant que vous voulez responsabiliser les militants à quelques mois de la présidentielle? Non, j'ai Où étiez-vous par le passé? Nos militants sont responsables. Mais les Ivoiriens? Nous voulons inclure les Ivoiriens dans cette nouvelle manière de penser qui n'est pas de coutume. Mais vous savez, nous le voyons sur le tropique, des gens payent 5 000, 10 000 à des militants pour aller assister à des meetings. Pour nous, c'est une corruption de la conscience. Et cela n'est pas normal. Et c'est cette tendance-là que nous voulons inverser. De sorte à que le militant qui est responsable dépose de l'argent pour aller assister à un meeting. C'est un acte d'adhésion qu'il pose quand il dépose son argent pour aller écouter un meeting. Oui, mais M. Yavo. Ah, pardon. Oui, excusez-moi, juste le programme en fait. Il paye les 1000 francs, il arrive, en dehors d'écouter la parole d'espoir, qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'accord. Donc là, vous me permettez de dire le programme de l'activité. Alors, ce meeting-là va se dérouler, sinon ces festivités, les 10 ans, vont se dérouler sur 2 axes. Le premier axe, c'est le 29 août, ce serait un axe de réflexion. À ce niveau, il y a un comité scientifique qui est dirigé par le vice-président Banier Diezou, qui réfléchit et qui va donc sortir les conclusions de sa réflexion et qui sera promulgué le 30. Alors le 30, qu'est-ce qui va se passer? Le 30, on va ouvrir les portes à partir de 8 heures. À 8 heures, quand le militant entre, il aura l'occasion de visiter les différents stands qui vont se présenter à lui. Ces différents stands vont développer les différents aspects de la marche et de la démarche politique du COJEP. Donc, il y aura des aspects économiques, des aspects politiques, il y aura des aspects sur la vision politique du parti, sur la connaissance du leader. Donc, tous ces stands-là, ils auront l'occasion de visiter, de poser des questions. Donc, en réalité, c'est comme une journée porte ouverte. Oui, on pourrait le dire ainsi. Donc, le meeting sera la clôture de cette journée. Bien, le meeting sera la clôture de cette journée. Oui, M. Yavo. Alors, je vous écoute depuis quelques minutes. J'ai bien compris que vous avez décidé de faire payer 1000 francs aux militants pour avoir accès à 1000 francs aux Ivoiriens.
Oui, en plus de vos militants, les Ivoiriens, tout à fait. Merci de la précision, M. Sidik. Mais à la vérité, c'est une forme de contribution que vous voulez exiger, parce que je ne pense pas qu'on ait besoin de payer 1000 francs pour aller écouter la vision de son leader, en fait. Donc, c'est beaucoup plus la dimension contribution qui prend d'autres formes, si j'ai bien compris. Et je termine, l'autre point, est-ce que ça vous a été inspiré par le PASTEF au Sénégal? Parce que je pense que dans la sous-région, c'est quand même le premier parti politique, sauf erreur, qui a pris cette initiative-là. Bien sûr. En fait, pour la première question, ce n'est pas le volet financier qui est le plus important pour nous. C'est le volet engagement. Oui, mais ils sont engagés, vous l'avez dit, vos militants, ils sont engagés, ils sont responsables, vous l'avez dit. Nos militants sont il y a engagés. 2 minutes, oui. Et je l'ai dit, nous voulons inclure les Ivoiriens. Donc, au-delà de nos militants, nous parlons à la Côte d'Ivoire plurielle. Nous voulons que cette Côte d'Ivoire plurielle-là ait cette nouvelle manière de penser la politique, adopte cette manière de faire la politique autrement. Sinon, je l'ai dit tout à l'heure, nos militants ont toujours contribué à l'organisation de nos activités. Bien. Et alors, même pour cette activité, ils vont encore contribuer. Au-delà des 1000 francs, ils vont encore contribuer parce qu'il y a tout un dispositif qu'il faut déployer. D'accord. Bien. Monsieur, si vous permettez. Bien avant vous, j'ai une question sur les 1000 francs. Vous ne trouvez pas que c'est un peu exagéré? 1000 francs, il y a certains Ivoiriens qui ne mangent pas 3 fois par jour. Comment avez-vous fait pour choisir cette somme 1000 francs CFA? Vous voyez, lorsque quelqu'un n'arrive pas à avoir un repas par jour, et puis en dépit de cela, Et qui est désespéré. il débourse 1000 francs pour aller vous écouter, vous avez cette charge. Et vous croyez en cela? Nous croyons fermement en cela. Vous avez cette charge de sorte que toutes vos actions, toute votre énergie est guidée dans le sens d'améliorer les conditions de vie et de travail de cet individu qui, malgré sa difficulté, est allé débourser 1000 francs pour venir à votre meeting. Donc, c'est une charge supplémentaire et qui va démontrer que le peuple, qui est le peuple qui a le pouvoir, qui donne le pouvoir, doit en retour être celui qui oriente sa politique. Et l'homme politique doit être celui qui a un devoir de redevabilité envers ce peuple-là. Allez-y, Valentin Zawi, ensuite Dr Daouda Ouattara. Vous avez le discours, le propos de l'homme politique, et ça m'effraie un peu. Vous êtes en train de nous dire, vous êtes en train de nous démontrer qu'une personne qui a du mal à se nourrir va définir comme priorité payer 1000 francs pour aller à un meeting. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, là. Vous imaginez la symbolique? C'est bien ce que j'ai compris? Vous imaginez la Non, symbolique? mais est-ce que c'est bien ce que vous voulez nous faire passer comme message? Je vous explique. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'objectif du parti, c'est de faire en sorte que, au finish, les Ivoiriens aient le minimum pour pouvoir décider d'eux-mêmes qui ils veulent suivre. D'accord. Sans être corrompus par Ça, c'est à terme, mais maintenant, là. OK. Mais maintenant, il faut bien jeter les bases. Vous savez, c'est ça la particularité du COGEP. La pyramide de Maslow, ça vous parle? On n'attend pas que les choses soient roses pour prendre des initiatives. Monsieur Yavo, la pyramide de Maslow, ça vous parle? Je vous dis, en 2002, lorsque Charles Blé Goudé voulait organiser le meeting à la place de la République, les tenants du pouvoir se sont opposés. Il a tenu, a dit, je le ferai, parce que je connais les Ivoiriens, ils seront disciplinés. C'est un autre contexte. C'est un autre contexte. Donc, ça veut dire que nous n'attendons pas que les choses soient roses avant. Nous sommes des innovateurs. Nous sommes des innovateurs. Et donc, c'est une innovation, ça peut paraître difficile à appliquer, mais nous prenons le risque. Parce que nous avons confiance aux Ivoiriens, parce que nous savons que l'Ivoirien a besoin de changement. L'Ivoirien a besoin qu'on lui donne du respect. L'Ivoirien a besoin qu'on lui donne sa place dans la société. Bien. Dr Daouda Ouattara. Bien. Monsieur Yavo, je reviens à vous encore. En fait, vous ne voyez pas que cette forme d'impôt de capitation va inciter les militants à vous fuir. J'explique. 2 individus, X et Y. L'individu X a les 1000 francs pour aller au meeting. L'individu Y qui voudrait y aller, mais qui n'a pas les 1000 francs, sera obligé de rester à la maison ou bien aller vaquer à ses occupations sans aller à ce meeting-là. Est-ce que cette frustration ne peut pas l'inciter à vous quitter? Première question. D'accord. Maintenant, deuxième question. Sachant que nous sommes dans un pays où l'école forme, mais ne donne pas d'emploi, où le taux de chômage est très élevé.
Nous ne sommes pas dans un pays développé où presque tout le monde travaille, ne serait-ce que dans l'informel ou bien dans le secteur public ou je ne sais quoi, où on peut prélever les gens à la source. C'est-à-dire, dès qu'on on vit le salaire, on sait que tel salarié est du COGEP, on défalque à la source, comme ça fait pour les clubs. Alors, en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Est-ce que cette contribution successive ou bien cette contribution excessive ne va pas conduire la population à vous voir comme un parti où il faut être riche avant d'y adhérer? Vous me rappelez votre nom, s'il vous plaît? Docteur Daouda Ouattara. Docteur Daouda Ouattara. Vous êtes docteur aujourd'hui, n'est-ce pas? N'avez-vous pas eu un parcours scolaire? Si, bien sûr. Pouvez-vous me dire que votre parcours scolaire a été sans embûches? Des embûches, il y en a eu en plusieurs reprises. C'est le sens de la vie. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des embûches qu'il faut baisser les bras. Et c'est ça la philosophie du COGEP. On n'attend pas que les choses soient roses avant de pouvoir... Non, nous créons, nous affrontons, nous innovons. Vous comprenez? Et puis en plus, vous savez, je suis convaincu que souvent il vous arrive de donner 500 francs à quelqu'un, de donner 1000 francs à quelqu'un, n'est-ce pas? Quand vous exprimez un besoin. Mais c'est la même chose. C'est parce que vous êtes guidé par un esprit de solidarité. Mais c'est cela que le COGEP développe. Et donc, certaines personnes qui auront les moyens vont être solidaires de ceux qui n'en ont pas et qui voudraient bien écouter le message. Donc, pour nous, ça ne pose pas un problème. Et puis, notre objectif, ce n'est pas de mettre en place un parti élitiste. Ah non, nous ne voulons pas mettre en place un parti élitiste. Nous voulons mettre en place un parti populaire. Un parti populaire où la solidarité est un élément important. De sorte que celui qui en a puisse aider celui qui n'en a pas à faire chemin. Monsieur Ribale, question? Non, ça va. En fait, Bien. moi, je suis un peu... Alors, dernière question pour terminer. Nous sommes malheureusement au terme de cette partie d'émission. D'aucuns affirment que ce meeting payant est une stratégie pour le COGEP de Charles Blé Goudé de voiler, de cacher, en tout cas, ce flop qui se prépare à l'horizon, c'est-à-dire que vous n'arriverez pas à mobiliser, à remplir la place BAE. Que répondez-vous à ces derniers? Je vais vous dire, qu'est-ce qui est plus facile entre exiger qu'un militant paye pour venir écouter un meeting et puis exiger que le meeting soit ouvert? Bien, mais exiger que le meeting soit payant et que le stade n'est pas plein, ça peut être une raison pour dire que normal que le meeting soit payant et que ce n'est pas rempli. Je vous assure, nous aimons les défis et nous les relevons. Je vous dis que le défi n'est pas la mobilisation. Parce que nous connaissons d'abord nos militants, nous connaissons les Ivoiriens. Je suis convaincu que cette nouveauté qui paraît impossible à réaliser, vous allez voir que désormais, les hommes politiques vont s'en inspirer. Et donc, nous n'avons aucune crainte. Et donc, nous disons que ce sont des moments de retrouvailles. Ce sont des moments de remobilisation. Ce sont des moments d'ouverture d'une nouvelle page d'espoir. Ça va se faire de quelle heure à quelle heure? Ça va se faire de 8h à 18h. Bien. Merci, M. Yavo. Place maintenant au carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, le premier carton de cette émission avec Pulcher Ribale. D'accord. Mon carton rouge va à l'endroit de la police. En principe, la police est là pour protéger les citoyens. Et on a assisté à une scène sur les réseaux sociaux, heureusement encore qu'on est à l'ère du numérique et que les gens filment tout ce qui se passe. On a vu à la cité à 4 policiers, 4 policiers dans une pick-up. Quelle commune? Dans une pick-up qui ont agressé un vigile qui ne faisait que faire son travail. Ils sont entrés dans la cité, le vigile a voulu les contrôler et parce qu'ils n'ont pas voulu subir ce contrôle, ils ont brutalisé le jeune homme pour dire que ce ne sont pas des exemples vraiment qui sont bien pour l'image, qui honorent la police. Parce que franchement, ce n'est pas normal. C'est une brutalité gratuite et il faut que ça cesse. Et ce n'est pas la première fois. Et on n'a jamais vu les responsables de la police
produit un communiqué pour interpeller ces policiers déviants-là. On ne les interpelle pas, on ne les punit pas. En tout cas, ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'image de la police. Donc, carton rouge à la police pour toutes les personnes, comment on va dire, qui ne respectent pas leur profession et qui commettent des abus. Bien, docteur Daouda Ouattara. Alors, mon carton rouge, très très rouge, à l'endroit de ces acteurs politiques de tous bords, qui tiennent des discours musclés, des discours guerriers sur les plateaux télévisés, dans l'intention d'embraser le pays. Carton rouge, parce que cette fois-ci, le pays ne brûlera pas. Bien. Valentin Zawi, carton rouge, vous passez? Non, carton rouge, un petit carton rouge bienveillant pour tous ces hommes avec petites taches qu'on voit dans la ville, qui portent à la fois les bretelles et la ceinture. Ça ne se fait pas. Il faut choisir. Bien. Merci beaucoup. Alors, M. Yavo, votre carton rouge. Oui, j'aimerais passer. Bien. Alors, place maintenant au chiffre du jour. Nous sommes dans les chiffres du jour et ce chiffre, c'est 4. Je sais que vous imaginez ce chiffre. Hein. C'est ce que le PPACI rejette dans un communiqué publié ce 31 juillet 2025 après l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le parti dénonce, et je cite, un 4e mandat anticonstitutionnel, accuse le président sortant de piétiner la Constitution. Fin des citations. Réaction sur cette sortie du PPACI, Dr Daouda Ouattara. En 30 secondes. Si on s'en tient au narratif qui a servi à la rédaction de cette constitution, narratif qui soulignait que la mise en place de cette nouvelle constitution ne touchait pas celle qui existait et que la constitution précédente-là limitait le nombre de mandats à 2. Voilà. Et partant de ce principe-là, le président actuel ne devrait pas faire Plus de 2 mandats. Plus de 2 mandats. En 2020 et en 2025, il était fort clos. Bon, fort est de constater que le président actuel a annoncé sa candidature pour un deuxième mandat de la Troisième République, ou bien certains diront un 4e mandat. Bon, je ne sais pas. C'est que si je me base sur le narratif qui a permis la mise en place de cette nouvelle constitution, voilà, c'est peut-être un mandat de trop. Bien, voilà. Chéri Balé. Oui. C'est un carton c'est le rouge. chiffre du jour. Allez-y, le chiffre du jour. Non, c'est un carton rouge aussi. Hein. Bon, oui, en fait, si le 3e mandat pour nous autres était anticonstitutionnel, c'est tout à fait normal que le 4e le soit aussi. Donc, je suis d'accord avec ce que le PPACI a produit. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ça ne doit pas être ça l'essentiel. Être candidat ne veut pas dire qu'on a gagné les élections. C'est juste un candidat. Je pense qu'il faudrait qu'on se concentre sur les conditions pour aller à ces élections-là. C'est ça le plus important. Ce sont les conditions-là qui vont nous apporter la paix. C'est aussi ces conditions-là qui vont déterminer si le choix du peuple sera respecté ou pas. Valentin Zawi. Oui, alors je pense que le président Ouattara avait dit en son temps qu'il serait candidat si ses compères, le président Gbagbo et Bédié, sont aussi candidats. Voilà, sont aussi. Dieu a rappelé le président Bédié auprès de lui, le président Gbagbo qui est là. Il y a donc le mardi dernier, le président a annoncé, Urbi et Torbi, qu'il était candidat. Il y en a qui sont heureux, il y en a qui en sont malheureux. Ça fait partie de la vie d'une nation, enfin en démocratie. Ce qu'il faut espérer, parce que de façon d'un point de vue arithmétique, ça fera un 4e mandat. On peut toujours dire, oui, 2e mandat de la Troisième République, comme on l'entend souvent, mais arithmétiquement, s'il est encore élu, ça fera 4 mandats, donc 20 ans au pouvoir. Le président s'est déclaré candidat. Ce qu'on peut espérer, je pense que au nom de la démocratie et pour son honneur aussi, parce que c'est connu, à Vincent Péril, on triomphe sans gloire, ce serait bien. Et moi, j'espère, à titre personnel, que le 6 août, il pourrait donc ouvrir, le 6 août ou après, en tout cas qu'il prenne la disposition pour ouvrir le jeu démocratique pour que les opposants crédibles aussi soient de la course, pour qu'on ait une élection, effectivement, qui soit inclusive et apaisée, parce que, bon, sans eux, ça va être un peu compliqué que ça soit apaisé. Bien. Merci. Réaction? Oui, en fait, je voudrais dire que c'est aussi un levier du combat du COJEP. Il faut qu'on quitte dans les interprétations des textes.
Vous comprenez, on ne peut pas prendre une loi, voter une loi, et puis passer le temps à l'interpréter. Parce que la loi, le minimum, c'est qu'elle soit impersonnelle. Et donc, pour nous, il est important que les Ivoiriens s'asseyent pour discuter de ce qu'on veut pour la nation ivoirienne. Bien. C'est ça qui est important pour nous. Au-delà des candidats, la Côte d'Ivoire doit être une nation. Il faut qu'on arrive à jeter les jalons de cette nation-là. Donc, il faut qu'on apprenne à mettre en place des textes qui transcendent les hommes. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas d'intelligence en Côte d'Ivoire. Non, je ne suis pas d'accord. Et donc, pour nous, et c'est notre combat, nous pensons que l'alternance doit être un défi pour l'Ivoirien. Bien. Merci Martial Yavo, inspecteur général du COGEP et président du comité d'organisation de la célébration de l'an 10 du COGEP. Merci Valentin Zawi, Puchirik Balé, Dr Daouda Ouattara. Vous aussi, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi pour un autre numéro d'Entre deux News. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.